Allez, maintenant, retour dans la fachosphère. Les nazis. Voilà, on va parler de Papacito et du Raptor. Petite vidéo du Monde. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Je sais pas si ça a été trop vu. Voilà, pas tant que ça. Donc allez, c'est Tipar. Il y a vraiment des groupes humains que je déteste. Tout ce qui est Pakistan, tout ça, c'est vraiment des ethnies, j'ai beaucoup de mal quand même. Allez, j'humanisez, je suis honnête avec vous. Ça, c'est le type de propos qu'on peut entendre dans l'un. Après, il dit, hein. Il l'a pas caché. Il est honnête. Il a pas dit je les aime bien. Il a dit quoi comme terme? Il a dit j'ai du mal à les humaniser. Ah oui, carrément. Carrément. On est à ce niveau-là, hein, vraiment. D'honnêteté, quoi, vraiment. Ouais, c'est dingue. Ça commence bien. Attends, on est qu'à 10 secondes là. Ouais. Les podcasts les plus écoutés de France sur Spotify et Apple Podcasts. Au micro, Hugo Gilles Jimenez, plus connu sous le pseudo de Papacito, qui s'est fait connaître dans les années 2010 avec son blog, puis ses vidéos. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Et plus récemment, pour ses ennuis avec la justice. En mars 2023, il lance le podcast Burger Ring. Une fois par semaine, pendant tiens, avec Hulk Hogan, le gros facho, super. Les bonnes rêves, quoi. 1 heure et sur un ton humoristique, il multiplie les attaques contre les immigrés. Et les Arabes, ils deviennent pires que dans leur biotope, bordel. Les homosexuels. Redresse-toi, espèce d'énorme tarlouse, avec tes surchemises de PD, et ta démarche de folle. Et les femmes. Depuis le début de l'humanité, comment les hommes ont organisé la société? Ils l'ont organisé pour que les femmes ferment leur gueule, en fait. D'accord? Parce qu'en général, quand elles ont un truc à dire, c'est rare que ce soit extrêmement intéressant. Fin juin, ce podcast a été supprimé. Je vois bien, les auditeurs, c'est tous les députés du Rassemblement National. Ça... Je vois bien le genre de petits trous de balle en insécurité qu'il faut être pour écouter des trucs comme ça, quoi. Genre frère, ça passe normal. Sur quelle plateforme? Est-ce que c'est sur le Darknet, ce genre de truc? Spotify, c'est le 2e podcast le plus écouté. Sur Apple Music aussi, oui, ils l'ont dit. Wesh, allô. Je me disais bien qu'il était quelque part, c'est vrai qu'on l'entend pas trop sur YouTube. C'est vrai qu'on le voyait plus faire de vidéos. En fait, il était en train de faire des podcasts de merde. D'accord. Comme ça, il peut dire plus de grosses saloperies sans aucun filtre, apparemment. Apparemment, il n'y a pas de contrôle sur les podcasts, tout va bien. Tout va bien. Parce que tu peux pas faire une vidéo YouTube où tu dis des dingueries comme ça, hein, frère. Tu finis attaqué en justice, gros, tu vas trop loin. Je sais pas, le seul moment où il a été attaqué, Papacito, c'est quand il a... C'était avec le mannequin de la FI. C'était avec un mannequin, ouais, donc il a quand même pu en faire des dingueries sur... Non, je pense pas que la justice de YouTube suffise à quoi que ce soit, ou qu'il y en ait une, même pas... Non, mais elle banne vraiment les trucs. Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis en mode visibilité, tu sais, il y a une vidéo, il y a une image, il y a des trucs choquants avec une image, donc les gens qui le voient sont choqués. Mais les trucs choquants que YouTube décide qui sont choquants. Mais je parle pas de YouTube, moi. Ah oui. Ouais, moi je parle des gens qui regardent la vidéo et qui après attaquent, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour la vidéo de Papacito. Les gens ont vu la vidéo, du coup il y a eu des signalements en justice et tout s'est fait hors YouTube après, tu vois. Oui, mais ils n'ont pas de trucs illégaux la majorité du temps, c'est comme les chaînes de fachos, ils se prennent la tête pour faire des sous-entendus, des machins, et à part le fait, s'il prend vraiment un mannequin et qu'il tire dessus avec un couteau, tout le reste ça passe, quoi. Donc, mais ouais, il est sur des sites de podcast, du coup. Il a même pas besoin de se coiffer et de venir refaire sa calvitie au rasoir Bic pour faire ses petits podcasts. Tu peux signaler déjà sur YouTube. Ouais, mais bon, il y a du ping, hein, frère. Ouais, il y a du ping entre le moment où toi tu signales et le truc est... ça arrive pas tout le temps. 3/4 des signalements, frère, ça va dans une grande corbeille comme ça dégage. Je crois qu'il faut au moins 10 signalements, je sais pas combien c'est la moyenne qu'il faut pour que ça commence à être intéressant. Ouais, de fou, frère. Tous les lives de Jean Pormanoff, ils étaient sur YouTube pendant je sais pas combien de temps, ils y sont encore même, tu vois, YouTube ne censure absolument rien. Et puis en même temps, nous on serait, si c'était au signalement, nous on se ferait niquer autant, genre il y aurait des fachos qui nous signaleraient en masse et qui nous bousilleraient nos contenus. De fou. Faut juste interdire les racistes, quoi. Les signalements, ça marche vraiment pas de ouf. De la plateforme Deezer en raison de son contenu haineux. Sur Apple Podcast, il est signalé par un petit E pour explicite, ce qui permet par exemple d'en interdire plus facilement l'accès à des enfants. Mais chez Spotify, rien de tout ça. Même avec un compte d'un adolescent de 15 ans, on tombe sur ses propos en 2 clics. J'ai envie de voir Charles Bronson avec du calibre 50 tirer dans la racaille. Clang, 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 clang. Dans ces conditions d'utilisation, pourtant, Spotify dit interdire notamment les contenus qui plaident pour ou glorifient des préjudices physiques graves envers un individu ou un groupe, ou déshumanisent une personne ou un groupe. Or, lorsqu'on signale ce contenu, un premier mail nous indique que notre signalement va être examiné, mais en quelques secondes,
un mail automatique nous informe qu'aucune action n'a été prise sur le contenu signalé. Burgering est très souvent classé dans les podcasts les plus écoutés, ce qui lui offre une nouvelle vitrine et auto-alimente son succès. Nous avons relevé l'ensemble des classements de ce podcast depuis le mois de septembre. Sur Spotify, par exemple, il est classé presque toutes les semaines dans les 15 podcasts les plus écoutés de France, avec parfois des épisodes qui arrivent dans le top 3. Mais Burgering n'est pas un cas isolé. Dans ce classement figure aussi ce podcast, 10 000 pas. Oh, tu sais, les Africains, ils sont très heureux, ils font de chaque jour une fête. Ils font de chaque jour une fête? Mais c'est un pays de clochards, en fait. Son créateur, Ismail. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment ça, ah ouais, donc, c'est le niveau. Aïe. Donc s'ils font chaque jour la fête, c'est des clochards en fait. Ah mais gros Ok. frère, le Raptor, frère, s'il te plaît. Quoi. Est-ce que le Raptor, frère... Bah, lui pour le coup, je comprends tout à fait d'où vient son insécurité chronique. Ouais, de son mètre 62. Ah ouais. 1m62, hein, on rappelle. Bah, Imaginez si le racisme n'était pas puni par la loi. Ah bah, c'est un peu le cas. Bah Yo arrive déjà en retard, en plus il nous oblige à écouter du Papacito, ça mérite le ban, Imo. En vrai, je sais pas, hein, ça me tente. Hein. C'est lui le pick me level, la meuf de tout à l'heure. Ouais, un peu. Hein. Ouais. Surtout que lui, frère, tout le monde se fout de sa gueule. Même les masculins, ils se foutent de sa gueule. C'est en mode, ouais, le Raptor, il vend des formations, il pue sa mère, ses compléments alimentaires, c'est des trucs de nul, il fait 1m60. Même les fachos, ils lui chient dessus, gros. C'est une dinguerie, frère. Pas autant, tu vois, Papacito, il a pas ce truc-là. On se moque pas autant de lui, tu vois. Alors que lui, frère, même dans les milieux d'extrême droite, pourtant, tout le monde se moque de lui. Hein. Il s'est vachement scanné. Enfin, genre, Bah, avant qu'il rencontre le Papacito et après, il a changé de style vestimentaire et tout. Il s'est mis à dire C'est que ça. les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça et tout. Ils sont tous les deux déguisés pareil maintenant. Genre, c'est vraiment le même. En fait, il est passé de, tu sais, genre, l'adolescent dans sa chambre qui fait des vidéos muscu et qui fait des vidéos de haine, genre, à un petit mec qui fait du développement personnel, qui porte des costards, qui habite à Dubaï et qui nous raconte de la merde, tu vois. Donc, quelle surprise, les raslards sont toujours raslards, même si tu... Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais. J'oublie que c'est un arabe de maison, des fois aussi, le Raptor, j'oublie. J'ai tendance à oublier, il est tellement raciste, frère, tu vois. Ouslimani s'est fait connaître sous le pseudo de Raptor sur sa chaîne YouTube lancée en 2015 et vend désormais des programmes de coaching sportif. Le podcast 10 000 pas est lui aussi classé dans le top 50 à chaque sortie Tout était fait d'épisode. en IA. Ouais, vraiment la DA. Hein. C'était tellement IA core, non? Ça faisait pas réel. Ça faisait pub de. En dessous, vraiment en dessous. Ça fait vraiment publicité. fait Le en IA. podcast dit- Celle-là, elle est Ouais. tellement. La tête est pas de la bonne taille. Et tout, Ouais, genre. les graphistes du chat. Vraiment, là. en fait, on dirait juste il a détouré une boîte de rasage pour homme, genre un truc comme ça, ou du parfum pour homme, et qu'il a collé sa tête dessus. Ça, c'est la qualité d'un montage que je fais à 3h du mat, complètement rapta, Ouais, en 30 secondes. À peu près. Ah, yeah. Raptor podcast, Raptor coaching, Raptor mes couilles, ça fait de l'argent, mais gros, c'est quoi cette DA immonde là, hein? Après, vous allez nous parler de l'art, du beau. C'est le beau, monsieur, c'est le beau. L'IA progresse tous les jours. Ah bah je pense que c'est un vieux modèle ça. Hein. C'est vrai que c'est un C'est vrai vieux, que c'est là, un vieux on dirait- modèle. Hein. Pour le coup, on dirait vraiment un vieux montage pourri. Non, Bailo est sympa, laissez-le. Enfin, c'est ce que j'aurais dit s'il date pas une facho sans connaître son pédigré. Aïe aïe aïe. Ah, ça dit les termes. Aïe 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 aïe. T'as Bailo qui, tu te mets dans la sauce, attention. Hein. Ah ouais. 10 000 pas est lui aussi classé dans le top 50 à chaque sortie d'épisode. Et il est l'un des plus populaires dans les catégories humour et société. Pourtant, une fois par semaine, souvent pendant plus de 2 heures, sur un ton humoristique, c'est une accumulation de propos violents, Espèce de... souvent homophobes, misogynes, Les meufs restent des éternelles salopes. Putain, Ce mec a une femme et un enfant. Hein. Ouais, Ce mec a une femme et un gosse. Hein. c'est terrible. De quoi? Bah, fort. Force à... Ah, gros. Non, allez, laissons. Non, mais c'est chaud, frère. Laissez Loki tranquille. Non, mais Loki, t'inquiète, Loki, c'est rien, y a pas de galère. Non, ça mais... l'attaque sur des messages qui datent d'il y a... Le pauvre. Non, mais frère, le Raptor, gros, il est là, frère, encore à dire les femmes, c'est des putes, gros, il est marié, il a un gosse, frère, je sais pas, gros. Calme-toi un moment, non? Non, c'est pas possible. c'est sorti tout seul. Non, mais ça Je reste des grosses plaisante. putes parce que les meufs sont extrêmement lâches. et grossophobes.
Est-ce que vous avez pas envie de le brûler? On dirait vraiment un petit troll caché dans une tour hyper grande comme ça, qui prendrait un malin plaisir à se moquer des gens pour se rassurer, genre. Gros, c'est triste de On ouf. dirait vraiment hein. un dessin animé, on dirait le méchant dans le dessin animé. En fait, ça pourrait. Plus il rigole comme ça, ça fait Tu sais, genre, c'est vraiment une expérience sociale d'un incel complètement zinzin, tu vois. Genre, bon, c'est tellement du parasocial d'écouter ça. T'entends la dépression du mec, tu vois, toutes les conneries qui se passent dans son cerveau. Le gars, il a l'impression d'être ça en Par disant contre, ça ah, se les voit meufs, que c'est du des coup, putes. il enregistre en one shot, quoi. Il enregistre en one shot, il n'y a pas de Ah bah non. coupage et tout. C'est vraiment. Faudrait je me pas- lève le matin, je bois un café, je dis toutes les saloperies que je connais. Ça fait des vues, ça fait de l'argent. C'est vraiment le format qui kiffe. Il y a tout du mec qui kiffe sa propre voix. Un peu. Ouais. Il aime bien s'écouter dire des conneries. Il est en mode oh putain, j'étais trop Ouais, edgy. puis il rit comme un bourge et tout. Je suis- Oh. Je suis un vrai hedgelord. Ouais, non, Pourtant, il parle encore comme un adolescent. Vraiment. alors qu'il a 30 ans, une femme, un gosse, quoi. Yeah, oui. Est-ce que vous avez pas envie de lui dire gros porc de merde? Tu crois vraiment qu'en faisant 3 jours de régime, tu vas compenser une vie de désastre? Chloé, Écoute, mon gars, c'est la taille du CSC, frère. Tu fais de la muscu depuis toute ta vie. C'est pas en faisant toute la muscu du monde que tu vas rattraper ton mètre 62. Tu ne vas pas compenser Non, ça. non, on se moque pas des Gros, petits. mais il prête des vis aux autres, On se frère. moque pas Vas-y. des petits. Balai devant ta porte déjà, gros. Toi-même, t'es frustré, gros. C'est Arrête de juste faire qu'il le gars. il peut faire de la muscu tant qu'il veut, ça effacera pas son âme dégueulasse. Et Voilà. sa petite taille. Mais non, Parce que c'est ça- une petite personne. Moi, je suis. Mais gros, il n'y a pas de se moquer des petites gens. Non, mais- Mais pas au niveau de sa taille, tu vois. Genre, il est petit, tu vois. C'est un mec petit, ses idées, elles sont Allez, petites, oui, tu vois. il a des Comme petites sa idées. taille le Je laissait relance, deviner. c'est bon, toi aussi, t'es pas grand si je te rappelle. Hein. Je peux dire ta taille à tout le Gros, monde, si ouais, tu veux. vas-y, dis-le. Tu fais 1m74. Je fais 1m76, mon pote. Ouais, bah voilà, moi je fais Eh oui. 1m86, donc je te dégomme à la bagarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petit pas là? vrai. Tu vas pas nous faire de C'est même crochet. pas. Ouais. Allez, ça suffit. Je suis le grand chef, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est ça. t'es Rien grand. à foutre. Moi, je fais pas de la muscu pour compenser Moi, je suis cet plus écart de grand centimètres. que le Raptor dissident d'abord. Bah ouais. Allez, ça suffit. Le Gris du Peu est avocate spécialisée dans le droit des médias. On lui a demandé comment ses propos pouvaient continuer à circuler librement. D'après elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, prononcer ce type de propos choquants n'est pas forcément illégal, à une condition. Pris isolément, c'est des propos qui pourraient être poursuivis. On est obligé effectivement de regarder le contexte. Et le contexte, ça va être du droit à l'humour. Est-ce qu'on a le droit, là, en fait, de faire de l'humour, bande de fils de pute? J'en ai plein le cul de ces censeurs, en fait. Il considère qu'en sa qualité d'humoriste, C'est sincère en fait. Je plein le cul Il des me bute. censeurs. Il me bute. Moi, j'avais juste envie de dire que les Arabes, faut tous les tuer. Mais ben, c'est de l'humour, c'est rigolo. On rigole. Fils de pute. Qu'est-ce que tu Il racontes joue vraiment avec les limites du truc, c'est insupportable. Ouais. C'est de l'humour, c'est de À quel l'humour. moment on peut condamner je sais pas. C'est comme genre Soral, toute sa carrière, ça va aller. Juste il dit c'est de l'humour à la fin de faut tuer tous les juifs, c'est ça. Genre on est sur ce niveau-là, vraiment. Putain, catastrophe. Hein. 1m85, ouais, à peu près. Hein. À peu près. 1m... Et, c'est ça. 1m95. Je suis géant, même. moi déjà je dois me baisser pour rentrer dans mon appartement. Je suis vraiment trop grand pour ce monde. Pourtant je suis pas le plus grand. C'est compliqué la vie quand on est grand, vous savez pas. C'est vrai. Mais le Raptor, il sait pas en tout cas. Désolé. C'est petit ça, c'est petit. C'est petit, ouais, comme ma petite taille le laissait deviner. Et le petit s'attaque toujours à plus petit que lui. et donc un peu d'artiste, il a le droit de dire des choses qui excèdent les limites acceptables en temps normal de la liberté d'expression. Par exemple, en politique, un homme politique n'a pas du tout la même liberté d'expression qu'un humoriste. Papacito, comme Raptor, semble en effet très Là, j'étais mal, les déguisements. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais, Aïe, aïe, aïe. ils ont une DA, ma foi, pour quelqu'un de lointain à la mode, hein, bien sûr, parce que j'imagine qu'il y a des variantes. Il y en a un qui est plus style dandy italien et l'autre qui est plus genre bûcheron suédois ou un truc comme ça. Mais dans le lore old school, vraiment, genre, il faut que ça remonte à 2 siècles, sinon ce n'est pas un style intéressant. Je comprends le lien. En tout cas, à la limite, bon, Je comprends. cette DA, je peux comprendre. Par contre, ce chapeau là, frère, qu'est-ce que c'est que ça? Cette chemise de con là, gros. Ouais, Le chapeau, il est trop grand pour lui. c'est une cata, frère. C'est Non, quoi, mais ça après, gros, c'est italien, ça. Vraiment, c'est genre. C'est italien. C'est le style avec. Eh ben, Eh oui. eh ben. Eh oui. Mais l'autre avec ses lunettes et tout, c'est vraiment. Bon.
En fait, les deux, on dirait qu'ils portent un déguisement. Genre. Ouais, c'est ça, ils sont déguisés, les deux. Ouais, italien de Wish, ouais. C'est vrai que ça fait pas vraiment... En fait, quand tu dis le style italien, tu te dis ça doit forcément rendre stylé, en fait. Ça peut pas rendre moche. Ça peut pas rendre ça, quoi. Chemise ça peut pas rendre remontée jusqu'aux épaules avec... Non, j'avoue. Conscient de la ligne de crête sur laquelle ils évoluent et placent régulièrement des garde-fous. Très Ouais, il est venu. Très avec son conscient de la canasson. ligne de crête sur laquelle ils évoluent et placent Gros, lui, il est venu avec son canasson. Il a garé les chevaux dehors. Je m'attends. La vie de verre, il s'est déguisé en petit Nicolas. Pour le fond, c'est un peu régulièrement des c'est un peu dommage de les avoir mis tous les deux dans une table comme ça, parce qu'il y en a un, il fait 2,50 m et l'autre, il fait 1,60 m. Ça fait vraiment... Ah, genre... Regarde, Papacito, il est tout bloqué dans sa chaise et tout. Ouais, ça se voit, même la chaise, elle est petite. Elle est trop petite, la chaise, pour lui, alors que pour lui, la chaise, elle est grande, tu vois, c'est un grand fauteuil. Tellement goofy, de fou malade. Du coup, ça fait que si c'était filmé un peu à la crayon en mode un coup l'autre, il n'y aurait pas cette comparaison. Ah, mais surtout qu'ils c'était l'ont fait pas avant, se incroyable. filmer un coup l'un, un coup l'autre, regarde. Ça va pas. Peu importe comment Déjà, tu le tu le prends. vois au niveau du coude sur la table, genre il y en a un, c'est un gros bébé qui est... Bon allez, on arrête sur Allez. la taille, c'est dingue. Allez, on C'est n'arrête méchant pas sur que le ça, physique. c'est Eh dans gros, un on style est malveillants, ridicule. frère, c'est comme ça, C'est on s'en fou. bat les couilles, on est malveillants Mais avec bon, eux. voilà. No shame pour les petits, enfin. En vrai, les minorités qui vont sucer l'extrême droite, je crois que je les hais plus que les fachos blancs. C'est mal, hein, mais vas-y. Ah, je peux comprendre. Hein. Moi, il y a un truc aussi où, genre, vas-y, t'as l'impression de voir des perdus, tu sais. Genre, gros, vraiment, quand tu vois des rebouts, des noirs, être en mode, ouais, Papacito, il a trop raison et tout. Même tous les gars de cité et tout qui sucent Bassem, je suis en mode, wesh, les gars, arrêtez. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes mais complètement gros, fait je vais pisser dans avoir le le crâne. même rôle que tout à l'heure. Je vais un peu dire aussi, frère, vous prenez pas en compte tout le truc qu'il y a autour d'eux, frère, qui se sert de ça justement pour te dire t'es fort ou pas, est-ce que t'as envie de faire ta vicose, de dire que tu subis du racisme, machin, est-ce que t'as envie de montrer que voilà, y a pas de ça, que ça te concerne pas, blabla. Enfin, tu sais, il y a tout un truc du self-made man qui est dans la société capitaliste qui est vachement infusé aussi, qui fait que c'est pas non plus de leur faute, tu vois. Genre, Ah non, ils mais évoluent je dans sais, des je trucs sais. où ils sont dans des contextes de droite et tout. Même Tanguy, tu vois, genre c'est un gosse adopté. Même ses parents, c'est des gros, ses parents adoptifs, c'est des gros racistes et tout, tu vois, genre. Il y a le truc, il a été matrixé, genre, enfin, j'ai de la peine un peu pour ça. Ah, mais ça fait de la peine aussi, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, genre toi en plus tu devrais bien comprendre ça, parce que ta daronne c'est une grosse nazie, genre. En plus, c'est encore plus facile pour lui. J'avoue, c'est facile de dire ça avec ma famille communiste sur 4 générations, mais bon. Bah ouais. Ouais, j'avoue. Parce que lui, sa daronne, c'est vraiment dans le sens facho, il y a facho. Toi, t'as vite suivi le modèle de ton daron, mais s'il n'y avait pas eu, t'aurais été élevé à la fachote, quoi, vraiment. À devenir ouais. le nouveau représentant du Rassemblement National dans ton bled pourri, quoi. Certainement. Eh oui. Ma daronne, elle est prof et elle chasse les abayas dans son école, hein, je vous le dis direct. Hein. Ouais, voilà, on en Grosse est là, raciste, c'est pour hein. ça qu'on dit grosse raciste. Mais ouais. Mais un truc où peut-être moi je projette, tu vois, je suis en mode, vas-y, ma mère elle est du Maroc, tu vois, moi aussi, genre, tu vois, je peux comprendre le truc, mais pourquoi ils sont tombés dans le piège, ces gars-là, tu vois, genre, ça me saoule un peu, tu vois. Ouais, c'est que le truc c'est tellement une toile d'araignée géante, genre, frère. Il y a tellement de coins par lequel entrer dans le truc. Genre juste, t'as envie d'être patriote ou d'être fier de ton pays, tu sais, ils te récupèrent en mode, ouais, bah alors vote Marine Le Pen, parce que les autres, ils détestent la France. Tous les autres détestent la France à part Marine Le Pen. C'est vrai, c'est vrai. Après, ils te récupèrent à ce point-là de stupidité, quand t'es vraiment dépolitisé à fond, genre. Et en plus que t'as l'impression d'être reconnaissant et tout, donc tu dis, ouais, la France, c'est bien mieux que là où j'étais avant, donc je suis reconnaissant, donc je suis pour les Français, puis après... Des tas de façons de se faire gaslight, donc ne soyons pas trop durs non plus. En vrai, t'as raison. Je te donne le point. Pour moi, le vrai pire, c'est les blancs fachos, parce qu'eux, ils sont installés, ils ont aucun problème dans leur vie, et pourtant, ils cassent du sucre sur les gens en dessous d'eux, tu vois. Il n'y a pas trop de façon de les excuser, à part le fait qu'eux, ils vivent bien, tranquille. Ça va, ça vit. Très bien. Ça On part est en là. vacances. On est là Ça- entre ça blancs. mange à tous les repas, ça se la coule douce. Alors que même les auditeurs de Bassem, il y en a plein qui bouffent pas à tous les repas, tu vois. C'est genre des galériens, ils sont baisés de tous les côtés, ils comprennent pas encore le truc. Bah, ils préfèrent dire on se plaint pas. Ouais, Ah ouais. je vois. Non, mais t'as raison, en vrai. C'est bien que tu rétablisses un peu de justesse dans ma malveillance infinie. C'est bien. C'est bien. garde-fous. Très important, ce podcast
toutes les saisons, tous les épisodes sont à but humoristique. Ah, Bien bah sûr qu'on tiens. rigole, bien sûr que c'est de l'humour, bien sûr que personne ne déteste les noirs. Donc encore une fois, le mot tarlouse est utilisé non pas pour une désignation. Gros, il a 12 ans, frère. Il a 12 ans, ce gars, c'est une dinguerie. Quand est-ce qu'il se fait casser la gueule dans Roblox Ouais. Mais quand est-ce qu'il se fait démonter sa tronche de con dans Roblox, putain, c'est dingue Ouais, ça. C'est à but humoristique, hein. C'est à but Ah oui, humoristique. c'est de l'humour, mais laissez-moi rire, bon sang. On espère qu'il y a quelqu'un qui va Non, lui parce que couper j'aurais les pas dit de couilles. Roblox. Dans Roblox. Dit la phrase là en plus. On continuera de dire dans Roblox. Pour... Ouais, c'est tiens, dans vraiment. Roblox, évidemment. J'ai vu une vidéo avec Henri Delesquin et d'autres raslards, ils ont passé 20 minutes à dire c'est grave d'avoir un juif né en Algérie comme porte-parole de la France blanche. Et Zemmour suce quand même. Bah, ouais. Ah ouais, surtout Henri Delesquin, après, il rigole pas. Moi, je l'avais vu avec tu sais, un journaliste, un noir à lunettes et tout. Tu sais, il est acteur, il me semble. Il a joué dans des films comiques et tout. Et il discutait avec Henri Delesquin. Et il dit Henri Delesquin lui dit oh, vous êtes un bon noir, vous savez parler et tout. Mais Non, si moi c'est- j'étais président, je vous dégagerais quand même. Ouais. Ouais, un réel entier. Ouais. Henri Delesquin, on rappelle, il a inventé le mot congoïde. Ouais. Il a inventé des mots de fou comme ça. C'est lui qui a le média. Quel média il a? Comment il s'appelle Ah putain, c'était quoi le nom de la radio? Ah, je l'ai plus. Il a une radio en tout cas, ce trou de balle. Je l'ai plus, une grosse radio de nazi là. C'était quoi la radio? Henri Delesquin. Dirigeant de radio, qu'est-ce que. C'est quoi le nom de la putain de radio de con? Radio Courtoisie, voilà. Il a fait la première étoile et était en mode mais vous savez que c'est pas bien d'être raciste. Ben oui, c'est devant Henri Delesquin, tu sais, il croyait qu'Henri Delesquin il allait pas lui dire frère t'es un congoïde, je vais te renvoyer dans ton pays, je te déteste, tu vois. Aïe. Et ouais, c'était vraiment c'est vraiment un giga nazi, lui c'est un nazi, 100% nazi ce gars. On a les suprémacistes blancs créolisés qu'on mérite. Ah bah ouais. Hein. Même Zemmour il est créolisé. Hein. Et oui, même Bardella en vrai. Mais bon, ils sont pas un CSC près, l'extrême droite, hein, ça va. Sexuelle, mais pour une désignation, c'est un vocable, hein, voilà, ce n'est pas un mot homophobe. La vraie question, c'est est-ce qu'on est dans le droit à l'humour ou est-ce qu'on l'est pas? Car Papacito et Raptor ne sont pas toujours considérés comme de simples humoristes. Moi, je les considère comme des influenceurs politiques d'extrême droite. Tristan Boursier est docteur en sciences politiques. Il étudie Mais c'est intolérable qu'il faille prendre des pinces comme ça. Moi, je les considère comme, non, sans déconner, vraiment, avoir un avis détaché comme ça, genre, il est obligé d'être neutre, le frérot. Ouais, parce que c'est la loi, frère, la loi elle est comme ça en fait. Si tu dis c'est de l'humour, bah en fait c'est considéré comme de l'humour et c'est pas attaquable. La loi est mal faite, mon Gros, pote. tu peux pas sortir un intellectuel qui peut te dire factuellement, genre, c'est un contenu politique. Il n'y a pas une personne qui a fait des études qui peut attester de ça. Bah c'est ce qu'il va dire. C'est ce Ah, qu'il il va a dit dire. pour moi. C'est ce qu'il va dire. Ouais, mais il dit pour moi. Pour lui, C'est-à-dire que docteur c'est en son- sciences politiques. Oui, mais c'est-à-dire que c'est laisse libre à l'interprétation, moi, j'ai l'impression. Mais c'est le monde aussi, frère. T'attendais quoi du monde? T'attendais qu'ils disent putain, ces connards de nazis, Pas de libre à raptors. l'interprétation, genre, c'est pas de l'humour ou un truc politique. Genre, C'est le monde, frère. C'est le monde, hein. Faut pas en attendre trop, hein, vraiment. Extrême droite sur Internet. Ces influenceurs, je les intègre dans ce qu'on appelle la métapolitique, c'est-à-dire une forme de propagande qui utilise la culture afin de faire passer un message politique, mais de sorte à le présenter de façon non politique. Et je pense que sincèrement, qu'il y a une partie énorme des moins de 28 ans, allez, ou des moins de 30 ans qui sont aujourd'hui de droite ou qui sont intéressés à la politique, qui est venu grâce au Raptor. Et l'humour, ça a plusieurs fonctions chez ces influenceurs. Tout d'abord, ça leur permet de rire de la violence, tout en se dédouanant de la portée politique et de la responsabilité juridique de leurs propos. L'humour a toujours été le vecteur le plus efficace pour faire des critiques intéressantes de la société, des critiques politiques. Et une autre fonction de l'humour, c'est son rôle de cheval de Troie idéologique. On va commencer à regarder leurs vidéos ou écouter leurs podcasts pour l'humour et on va rester pour les idées. On se fait connaître pour notre humour, pour nos punchlines, pour notre montage, ceci, cela. Et il y a un moment où on met ça au service d'une cause qu'on a jugée comme étant plus grande, c'est-à-dire nos idées pour un pays qu'on sent un peu malade, tu vois. Oui, lui, c'est surtout son business, frère. Le Raptor, bon, ses idées, oui, d'accord. Acheter la formation, machin, mes couilles, frère, lui, c'est ça. Hein. Tu vois, mais ils savent ce qu'ils font, la vérité, ils savent ce qu'ils font, mais surtout, moi, je suis pas d'accord avec cette tech de oui, de base, ils viennent pour un truc pas politique. Ça, c'est vrai sur les vidéos à l'époque. T'as 2015, je veux bien. Mais t'es là, en Big 2025, tu t'écoutes des podcasts de Papacito et du Raptor. C'est pas pour l'humour, gros.
C'est pas pour l'humour, frère. Y a pas de vidéo, y a pas de montage, y a pas de cut. C'est des heures et des heures de crachats à la gueule de gens, tu vois, genre... C'est pas de l'humour, frère. C'est pas de l'humour. C'est pas une vidéo montée sympa comme le Raptor il faisait en 2015 où ça durait 10 minutes, ça terminait quelqu'un. Non, mais c'est le format, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose, frère. C'est pas la même chose. Tu peux pas mettre une vidéo de 10 minutes montée où ça balance des crottes de nez au même niveau qu'un podcast. Tu vois. Il joue comme tous les trucs d'extrême droite en France. En fait, il joue du fait que la législation soit pourrie, ne soit pas dans notre sens. Et puis surtout que vu qu'on est gouverné par la droite depuis 30 piges, il n'y a aucune raison qu'ils remettent ça en question, quoi. Ils s'en tapent. En tout cas, ils font tout pour que ça soit entre droite et extrême droite les médias et que ça soit pas entre droite et gauche, quoi. C'est compliqué de les attaquer. Il y a un véritable doute sur la qualification et la répression éventuelle qui pourrait intervenir sur ces propos. Et puis, il y a beaucoup de plateformes qui disent « Nous, tant qu'on n'a pas une décision de justice, eh ben, on peut pas supprimer une vidéo. » Voilà. Contacté, Spotify nous renvoie vers sa politique de modération. Mais selon nos informations, l'entreprise décide de supprimer un contenu avant tout quand il crée un risque immédiat hors ligne. Mais le problème ne se posera peut-être plus pour Spotify. Début novembre, Papacito a annoncé qu'il souhaitait ne plus diffuser ses podcasts afin de réserver ceux-ci à ses abonnés Patreon, une plateforme de financement par... Ouais, les boutiquiers, hein, les connards de boutiquiers, bien sûr. Hein. C'est très bien ce qu'ils veulent. Surtout que c'est le meilleur move capitaliste après être montré au top 2 des podcasts politiques. Comme ça, maintenant tu dis, allez, c'est payant la suite. Tu peux payer, j'espère qu'il ne fait pas payer ça 50 balles par mois quand même. Ah non, ça doit être payé. Mais en tout cas, ça va. De toute façon, c'est des boutiquiers, ces gars-là, ils se connaissent, hein, on va pas se mentir. S'il y avait un truc qu'ils savent faire, c'est faire de l'argent sur le dos des gens. Surtout le Raptor, il en a rien à branler. Il a fait ses vidéos de merde, il s'est barré pendant 5 ans, il est revenu avec des programmes de coaching et de nutrition, des PDF à la con et des formations de merde. C'est uniquement dans un but de faire de l'argent, hein, tu vois, c'est pas pour aider les gens parce qu'ils se sentaient une âme politique de faire quelque chose pour le Rassemblement National. Non, c'est pour le fric, hein, tu vois. C'est cynique de ouf. Participatif. Là, dans l'intégralité des formats et des vidéos que j'ai fait, avec tout ce que j'ai défendu, toutes les émissions que j'ai faites, je pense que le mec qui veut se politiser, le boulot, il est fait. En 2 ans et demi, Papacito a acquis une énorme visibilité grâce aux plateformes de streaming et peut désormais s'appuyer sur une communauté prête à payer pour ses contenus, lui assurant ainsi une indépendance financière. Contacté, ni Raptor, ni Papacito. Ça fait un moment que Papacito et Raptor, ils ont une sacrée indépendance financière. Bah ouais, de fou, frère, avec tous les partenariats. Ça vit, hein. Les vues, gros, t'inquiète, frère, t'inquiète, tu vivais déjà bien. On s'habille pas en costume italien comme ça quand on est un charclot de la DAS. N'ont souhaité s'exprimer. Ah bah c'était bien instructif. Pas vraiment, mais bon. Voilà. Ils sont dans un vide juridique qui fait qu'ils sont, ils ont encore des beaux jours devant eux, quoi. Bah ouais, apparemment ça roule, hein. Ça roule, le fascisme c'est toujours à la mode, on peut toujours faire de l'argent avec, c'est toujours profitable. Tout va bien, quoi. Tout va bien, ma bonne dame. Ma bonne dame, c'est quoi cette expression du Moyen-Âge? Tu me rappelles tes origines. Tu la connais pas celle-là? Non, ma bonne dame. Si, je la connais, j'ai déjà entendu dans un disté peut-être. C'est comme il y a rien à voir, tu vois. Il y a rien à voir, ma bonne dame. Veuillez rentrer chez vous. Ah oui, non, parce que c'est des discours de PNJ dans les jeux vidéo, ça je reconnais. Oh ma bonne dame, ma petite dame. C'est les PNJ dans Hogwarts Legacy. Tout va bien, madame la marquise. Ah putain, on me disait ça moi quand j'étais petit. Tout va bien, madame la marquise. J'ai entendu. On me disait, c'est pas Versailles ici. On me disait, putain, tu coupes l'eau de la douche, ça coûte cher. Ah, ce qu'on me disait. Aïe,